L'organisation. Quel est ton nom? Qui es-tu? Who? WHO. D'emblée, la question est posée dans son nom originel. Qui? Et vous savez qu'il n'y en a qu'un qui peut porter un nom qui n'est pas un nom, qui est la question de son nom. Un seul, le diable. World Health Organization, wealth. Vous entendez aussi? La richesse, la fortune, l'accumulation, le wealth, c'est pas la santé, si vous le lisez en anglais. Il n'y a jamais de coïncidence dans le langage. Le langage, c'est cet attribut divin qui a été donné aux hommes. C'est cet attribut qui est créateur de notre réalité, qui est consubstantiel à la pensée, qui pénètre l'esprit, qui effleure l'âme. Jamais de hasard dans le langage. Homme, OMS en français, c'est aussi homme, les hommes, tous les hommes. Vous comprenez? Il y a un programme. Et ceci, on l'entend dans ces deux langues, anglais, français, qui ont été à la création, qui sont originelles dans ces organisations. Mais, en vérité, cette chose n'a pas de nom. OMS, c'est en français, on appelle ça un acronyme. Ce n'est pas un nom. C'est un son composé de lettres, de choses. Il n'y a pas de nom. Et ne pas avoir de nom permet d'évanouir tout nom. Tout nom est évanoui. Et dans toutes les langues, ce sera différent. Et c'est insaisissable. À l'inverse, les vrais noms, eux, ont une chair. Ils sont ancrés dans nos profondeurs, dans les millénaires des langages. Les acronymes sont vides. Essayez de ressentir OMS. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est lisse, c'est insaisissable, c'est rageant même. Et c'est là, dans cet espace vide, car c'est un vide. Et un vide, c'est infini, et c'est invisible. Qu'est-ce qui est vide, infini, invisible? Qui n'a pas de substance. C'est là que va se glisser ce qui est aussi vide, infini, sans substance, immatériel, les esprits. Les esprits surnaturels. Ils se glissent dans ces espaces-là. Ils n'arrivent pas, ils souffrent quand ils entrent dans une chair. Pour posséder un humain, ce qu'ils font, les esprits, ils souffrent. C'est terrible, c'est dur. Mais dans les acronymes, ils s'y glissent comme dans du beurre. Ils peuvent épouser toutes les infinitudes qu'ils comportent. Ces esprits surnaturels sont ceux qui sont mauvais. Ils viennent d'un autre monde. Et ici, ils vont s'épanouir. Ne croyez pas à Bill Gates. Son nom le dit bien. Lui, ce sont les portes par lesquelles ceci va entrer. Il n'est que les portes. Lui, c'est un employé. Comme il était chez Microsoft, où il a été juste un petit employé mauvais. Un vrai mauvais. Derrière, c'était IBM et la CIA, tout simplement, qui ont organisé, qui ont mis un pantin. C'est un employé, une marionnette, c'est un âne, je le dis. C'est un Macron. Et il est là pour ça. Il est là pour qu'on le déteste. Il est là pour concentrer notre ressentiment. Vous voyez l'usage du bonhomme. L'acronyme OMS, ce grand vide de sens, est un habit. Une chaussette, je dirais. Le tricot, la forme que pénètrent les démons. Et Bill est la porte. C'est une poupée des esprits surnaturels, c'est un zombie. L'OMS, réceptacle, pour agir. On va le plus loin. Il va faire de ses employés des instruments. Des armes, d'une guerre, de la guerre contre ce qui est bon, c'est-à-dire contre les peuples, les nations, les hommes, les familles, toute la vie. Car, ministère de la Santé, c'est ça, c'est un ministère mondial de la Santé, c'est-à-dire de la vie, de la bonne vie, de la belle vie, de la vie créée, de la vie largement accomplie. Ce ministère, c'est là qu'il va exercer son emprise sur la vie. Et comme c'est le démon qui est derrière et qui l'a habité, c'est ce qu'il va détruire. Les démons haïssent l'homme, ils haïssent la vie, ils haïssent le bien, ils haïssent l'image de Dieu, car l'homme est l'image de Dieu. Et c'est là précisément qu'ils vont faire acte de détruire la vie, de l'abîmer, de la rendre souffrance, de la pénétrer d'inquiétude, de peur.
de lui infliger des blessures longtemps, car la torture est bien meilleure que d'exécuter. Vous comprenez? Pour la vie divine, la famille est bonne, la santé est heureuse, le village, la nation sont bons. Alors cette coquille stérile que j'appelle OMS, obédience maléfique de Satan, cette obédience sans nom n'aura de cesse que de détruire, tuer, attrister, inquiéter les familles, les nations, la médecine, la vie. Et sur sa méthode, il y a un point précis. Comme Jésus, vous vous souvenez Jésus, ce grand homme ou ce Dieu vivant, Jésus qui dut être envoyé, mais c'est pas ça. Jésus pour être tué, car il a été tué, mais c'est pas important, il a dû d'abord être moqué, jugé, avili, torturé, réduit, et puis porter sa propre misère qu'on lui a infligée. C'est ça, c'est ce mépris dans cette souffrance de lui, l'innocent, qui est la marque du démon. Il ne veut pas juste tuer, c'est trop facile. Clac, c'est mort. Non, cette torture et le mépris qui va avec, qui compte. Et ce processus, c'est une signature. Et c'est ce qu'il nous fait, par l'entremise de cette obédience magnifique. Comme pour Jésus, c'est toujours la même faction, vous savez, au fond. Derrière, c'est les adeptes de Baal. Baal, c'est le dieu sacrificateur des enfants, celui qui réclamait des enfants. Il nous faut des enfants, tuez-moi des enfants. C'est sa nature. Il est et il sacrifie en masse des enfants. C'est pour ça que l'obédience s'attaque aux enfants d'abord. Rappelez-vous, le vaccin, c'est pour les enfants. C'est d'abord les enfants. C'est eux qui sont visés. Parce que c'est tellement plus jouissif de faire souffrir l'innocence de la vie en devenir que de tuer un grand. Qu'importe. Que faire? J'arrête après. Il n'y a pas de nom pour cette obédience. Il n'y a pas de chair. Alors invoquons le nom qui sauve. Vous vous souvenez le psaume 90? Je l'appelle et lui, il me répond car je connais son nom. C'est pour ça que Dieu, Jésus nous répond car nous connaissons son nom. Il faut avoir un nom. Le diable n'a pas de nom. Et puis, dans l'histoire, vous savez, ces entités maléfiques, sacrificielles, elles ont sévi, souvent, et ont été toujours abattues. Comme, par exemple, je prends la société aztèque, qui sacrifiait en masse, qui tuait, qui arrachait les cœurs, qui laissait couler le sang, pour apaiser, quoi? La colère du démon. Elle a été balayée. Comme la société de Carthage, vous vous souvenez pas, mais c'était les adeptes de Baal. Ils ont été balayés par la submersion radicale. Il n'y a qu'une seule manière. On n'entre pas, on n'améliore pas, on ne les connaît pas, on les submerge, on les rase, on les éradique. L'élimination. Scipion, au Sénat romain, c'est mon domaine, j'aime bien, il scandait chaque jour. Il faut détruire Carthage, Delenda Carthago, en levant le doigt, il faut détruire Carthage. Relisez Astérix, vous le verrez. Longtemps, des années durant, mais ça finit par être fait. Et on a détruit Carthage. On a rasé chaque mur, chaque pierre, mis à plat le sol, versé de la chaux dessus. C'est terminé, l'exécration définitive. Enfin, cette société qui sacrifiait des enfants en masse, il y avait des murs immenses avec des milliers de casiers, et dans chaque casier, le squelette d'un petit. 4 ans, 5 ans, c'était l'âge préféré. C'est tellement mignon. Tué, égorgé, et on plaçait son squelette. Et on les contemplait. Cette société devait contempler ces enfants sacrifiés. C'est ce qu'on nous fait, c'est pareil. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution, il faut les détruire. Alors je le dis aujourd'hui, je vous le dis. Solennellement. Il faut détruire l'obédience maléfique. Il faut détruire l'OMS. Il faut détruire l'OMS. Il faut détruire l'OMS. Merci.